Tu sais que c'est la première fois que j'en parle. Je suis en train de penser à qui t'a dit ça. Je sais pas si je devrais le dire, je balance un énorme dos sur moi. Non, c'était de ma propre connerie. Ouais. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça va pas, non? Là, je suis un peu déboussolée. Waouh. Bon, salut Camille et bienvenue dans cette interview mal à l'aise. Tu es la première fille à être dans cette interview qui, normalement, mal à l'aise, toi qui aimes les jeux de mots, et d'ailleurs uniquement pour des garçons, parce que produite par Paname Collection, une marque de vêtements que je porte aujourd'hui. Donc tu peux être finalement un compliment sur ton pull sans savoir que c'était la marque. C'est vrai, je savais pas. Donc du coup, on s'est dit, après tout, pourquoi pas finalement avoir aussi des nanas. L'humour n'est pas l'apanage des garçons, je vais y arriver. Et oui, ça serait bien que tout le monde soit au courant, ouais. Ouais, hein. Alors déjà, je voulais savoir pourquoi avant que je te serve un petit verre, puisque c'est le concept aussi de l'émission de recréer un bar, même si aujourd'hui, alléluia, les bars ont rouvert. Ça y est. Et aussi te demander pourquoi tu as choisi ce lieu, le théâtre du Rond-Point, pour cette interview. Est-ce que tu aurais du spritz à tout hasard? Écoute, dans ma glacière, je pense que je vais te trouver ça. C'est fou, tu n'as que du spritz. J'avais prévu, je te connais déjà. Et pourquoi j'ai choisi le théâtre du Rond-Point? Parce que c'est un lieu dans lequel j'ai travaillé, non pas en tant que comédienne du tout, mais en tant que ouvreuse. Et c'est aussi ici que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Donc oui, spritz, alors moi j'aurais plus parié pour du vin rouge ou du champagne. Et tu as aussi un ami caviste, chez qui tu vas souvent te servir. Alors, j'adore les bonnes choses, j'adore bien manger, bien boire, j'adore la bonne bouffe et le bon vin, c'est vrai. Et j'ai un ami caviste. Disons que mon caviste est devenu mon ami. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça définit ma personnalité? Peut-être. Mais c'est vrai que oui, le caviste qui est juste en bas de chez moi. Ouais, tu vas souvent, du coup. Bah oui. Ça crée des liens. Mais c'est pour le soutenir. C'est uniquement pour soutenir les commerces. Moi, si je peux aider, tu sais. Non, mais je comprends. Et j'ai un ami qui s'appelle Paul de Saint-Cernin, donc qui est venu chez nous juste avant toi, il y a quelques temps. J'aimerais voir Camille Lavabre ou Boudère. Ils sont deux copains humoristes. Ah bon? Ouais. Qui, à mon avis, est à l'origine de cette info. Je ne balance pas mes sources. Qui le connaît aussi très bien. Ça m'expliquerait pourquoi tu t'identifies au personnage de Mickey, le personnage principal de la série Love. Let's just call them. We're not dead yet, fuckers! Oh merde. Oui, attends. Non, on est très différentes, Mickey et moi. Déjà, alors, je ne fume pas de weed. Ça, tu fais ce que tu veux. Je tiens à le dire. Oui, j'adore cette série. Et je m'identifie au personnage de Mickey parce sa nonchalance et sa blase et son cynisme me séduisent beaucoup. Ouais, ça, et je peux me retrouver là-dedans, parfois. Ouais. En fait, ton vrai premier boulot, blague à part, c'est vraiment l'écriture. Même gamine, en fait, tu adorais te retrouver dans ta chambre et écrire, dessiner. Ça t'a toujours suivi en continuant après dans tous les métiers que tu as pu exercer. C'est toujours l'écriture qui était en ligne de mire, finalement. C'est ça ton vrai métier, au départ. Je saurais pas dire. Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Non. C'est vrai, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps toute seule dans ma chambre à dessiner. Et oui, j'écrivais des chansons, c'est vrai. Parce que je rêvais d'être chanteuse, évidemment, comme toutes les petites filles de 10 ans. Enfin, à 85%. Et donc, ouais, j'écrivais des chansons, ouais. Des chansons, des pièces de théâtre. Quand je vois la variété française aujourd'hui, je me dis que franchement, je n'ai pas à rougir. Franchement, oui. Même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, sans citer de nom. Par exemple, je sais pas, moi. Voilà. Ah, tu y vas. Vas-y, balance. Non, j'adore. En plus, j'ai cru comprendre. Pendant un temps, tu disais que tu écrivais une idée par jour. Tu avais comme ça un rituel comme ça d'écriture. Je pense que tu parles de la période où je faisais la météo sur Canal. Sans toi, je suis incomplet. Non, sans moi, tu es un con tout court. C'est possible parce que justement, c'était ma question suivante. Ouais. Tu ne disais pas dans l'interview, mais pour l'exercice de la météo, c'était plutôt pratique d'avoir une idée. Oui, mais en fait, c'était pour ça. C'est parce que mon job me l'imposait. Okay. C'était un sketch par jour, donc c'était une idée par jour. Mais parce que ça faisait partie de mon taf. D'accord. De moi-même, j'ai pas cette régularité. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est un exercice qui est compliqué d'être percutant déjà en 2-3 minutes et en plus avec une régularité comme ça. C'était compliqué au début parce que il fallait comprendre la mécanique. Et puis une fois que tu l'as saisie, en fait, après ça
C'est pas que ça roule tout seul, c'est pas vrai. Il y a eu des moments où j'avais conscience que ma chronique était pas terrible, mais qu'il fallait y aller quand même parce qu'il faut le faire. Bah voilà, il faut pondre un truc par jour, un truc quotidien. T'arrives Mais j'avais un co-auteur, hein, par contre. Oui, on va en parler aussi. En tout cas, tu dis que t'es plus productif quand tu vas pas très bien. Du coup, en ce moment, tu fourmilles d'idées ou tu sèches un peu? Je suis entre les deux. D'accord, bon, on ne saura pas si ça va alors. Je suis entre les deux. Non, mais c'est vrai ça. C'est vrai que, en fait, quand je me sens parfaitement épanouie et que tout va bien, bah, j'ai pas trop le temps d'avoir de l'imagination. C'est fou. Ouais. Alors que quand je rumine un peu ou quand je sens que je suis frustrée d'un truc, qu'il me manque quelque chose, ou juste que je me sens un peu mélancolique, c'est là que ça vient. Pourquoi au départ t'as accepté de relever ce défi quand même de devenir Miss Météo alors que ça s'est soufflé un peu à ce moment-là? C'était la fin du grand journal, tout ça, c'était pas évident de relever le challenge. Bah d'ailleurs quand on me l'a proposé, j'ignorais que ça existait encore, honnêtement. C'était Ornella Fleury, je crois, juste avant toi, la dernière. Oui, exact. Et ils n'avaient pas fini la saison. Ouais. Donc moi je partais du principe que... Enfin je me posais plus la question, pour moi ça n'existait plus. Mais avant ça, c'était précisément un job qui m'a toujours fait envie. Parce que plus jeune, je regardais Louise Bourgoin avec beaucoup d'admiration. Et j'ai trouvé ça génial, le fait qu'elle ait carte blanche tous les soirs pour s'exprimer, pour camper un personnage. Exactement, et puis je la trouvais hyper charismatique. C'est celle qui t'a le plus marqué en des Miss Météo? Ouais. Parce que t'écrivais même à cette période toi-même des sketchs dans ton coin de Non, Miss c'est venu Météo. plus tard. Ouais. Ouais. Mais quand tu l'étais pas encore? Quand je l'étais pas encore, ouais. Bah ouais, j'écrivais des sketchs, mais des sketchs, je savais pas trop ce que j'allais en faire. J'avais ça, j'avais envie de tester. Parce que j'écoutais aussi les chroniques de Nora Hamzaoui sur France Inter, que je trouvais... Elle me faisait beaucoup rire, je la trouvais géniale. Et encore une fois, c'était une femme, en fait. Je me suis identifiée à ces femmes... Bien sûr. Qui osent se montrer plutôt drôles et malines. Ouais. Et voilà. Et donc, ça m'a donné envie. Comment? Parfois un peu provoque aussi, qui osent, quoi, en tout cas. Et ça m'a vraiment donné envie. Et donc, sur ce modèle-là, sur le modèle d'une chronique de Nora Hamzaoui, j'ai commencé à écrire des trucs dans mon ordi, qui sont restés dans mon ordi pendant quelques mois. Ce que j'allais te dire, du coup, est-ce que tu as pu les utiliser, ces sketchs-là, après, quand... Bah, c'était mon tout premier sketch. Ah oui? En stand-up. Ah, un stand-up? En stand-up, ouais. D'accord, parce que je pensais à la première chronique de Miss Météo. D'accord. Non, mais par contre, une de mes chroniques, un de mes personnages de Météo... Lequel? Qui était une mannequin russe. Oui, Svetlana. Svetlana, exactement. Je me présente, je m'appelle Svetlana Piktavodka. Je l'avais créé, j'avais inventé ce personnage-là peut-être 3 ans auparavant, sans savoir ce que j'allais en foutre, quoi. Alors c'est rigolo que tu parles de Louise Bourgoin. Hein. J'avais lu effectivement que tu l'aimais bien et que c'est à partir de là que tu as eu envie de faire ça. Mais elle, justement, elle a fait une critique, alors qu'elle avait déjà été Miss Météo, sur le fait que ce soit un job un peu sexiste, quoi. Exact. Et tu lui avais répondu déguisée en garçon, pour le coup. Et puis si on peut plus faire la météo, nous les mecs, il nous reste quoi? La politique, la justice, la finance, quoi d'autre? On va faire quoi à la fin? Chirurgien, pilote d'avion, chef d'entreprise. Donc, tout est lié, quoi. C'est-à-dire que tu as pu lui répondre à cette truc que tu admirais à l'époque. Alors que tu as une image comédie, du coup, depuis quelque temps, alors qu'à la base, toi, ta formation, ce que tu voulais faire, c'était du théâtre classique. Ouais, t'as fait le conservatoire? J'ai fait le conservatoire du 7e, mais c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais c'était juste pour moi les bases, en fait. La question se posait pas. Pour moi, c'était un peu le solfège, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut passer par là. Enfin, quand on démarre dans ce métier, on apprend les bases, on apprend à se tenir sur scène, à placer sa voix et à dire des vers en alexandrin. Ça me paraissait logique, en fait. Ouais. Et après, effectivement, on peut dévier. Parce qu'en fait, tu voulais jouer parce que tu étais impatiente, en fait. Tu avais envie absolument de monter sur scène. Et je crois d'ailleurs que au départ, c'est finalement ta timidité presque maladive enfant. Donc on se rappelle la petite fille dans la chambre qui dessine, tout ça, qui t'a poussé à faire du théâtre. En fait, c'est ta mère qui t'a inscrit à un cours de théâtre parce que justement, tu étais timide. Et ça a été un peu une révélation de pouvoir s'exprimer par ce biais-là, incarner un personnage ou ne plus être soi-même, finalement. Le cliché le plus total. Timide, trop timide, alors oui, est-ce que tu veux faire du théâtre? Et puis ensuite, révélation de « Ah, mais en fait, elle parle ». Parce que c'est vrai que je parlais beaucoup plus sur scène, en fait, que dans la vie. Mais même encore aujourd'hui, il paraît que c'est plus compliqué pour toi de t'exprimer en dehors de la scène que comme dans une situation dans celle-là, où tu es très mal à l'aise. Comme le titre de l'émission. Oh, ça tombe bien. Oui, c'est vrai que je préfère... Mais c'est en ça aussi que
que ça a été un peu une pseudo-révélation, la scène et le stand-up, enfin le fait de jouer ce que j'écrivais, parce que c'est très personnel en fait les textes de stand-up, donc parfois quand je n'arrive pas à exprimer quelque chose dans la vie, j'aime bien le transformer en blague et le dire devant plein de gens. Alors qu'à la base j'avais du mal à le dire devant une personne, je me suis dit tiens en fait je vais le dire devant. Mais personne ne sait quel est le degré de ce qui est toi et ce qui ne l'est pas. C'est vrai. Donc du coup, finalement, une façon de s'extérioriser au niveau du théâtre très jeune. Et t'as très vite compris que tu pourrais en faire ton métier. Au départ, c'était vraiment presque uniquement thérapeutique. Ah non, mais en fait, je crois que l'aspect thérapeutique, je crois qu'avec ma mère qui le voyait. Hein. Moi, c'était juste mercredi, cours de théâtre, mercredi, jour de fête, quoi. Non, mais j'ai vraiment adoré ça tout de suite. Et oui, pour moi, c'était le meilleur jour, c'était le meilleur moment de la semaine, le moment, les 2 heures de cours de théâtre, quoi. Et après, est-ce que tout de suite, je me suis dit que j'allais en faire un métier? Est-ce que tu as projeté très vite que ça pouvait être un métier? En fait, c'était un métier rêvé, c'était un fantasme, quoi. Oui. Et après, ça s'est concrétisé vraiment quand, plus tard, vers 15 ans, moi, je suis originaire de Marseille, donc je suis partie à Paris une semaine l'été de mes 15 ans, je pense. Et j'ai fait un stage au cours Florent, et à partir de là, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux que toute ma vie ressemble à cette semaine. D'accord. Alors justement, tu parlais de Marseille, on va y venir. La capitale du soleil. Ta ville t'a beaucoup inspiré pour les personnages de Miss Météo, hein, revenez pas mal. Tu tiens bien la cagole avec l'accent, les expressions, tout ça. J'y vais gentiment, tu vois, j'y vais poli et tout. J'y fais, oh, tu vas la fermer ta gueule. Et j'ai eu vent que plus jeune, tu en étais une. Ouais, tes amis balancent. Je vais défoncer Paul de Saint-Cernin. Alors, il doit sûrement parler de cette photo Soon Night qui a été prise en boîte de nuit à Marseille. Ouais, est-ce que j'étais cagole? Non, tu le fais tellement bien qu'on se dit que forcément, tu as quand même un lien ténu avec les cagoles. J'en ai fréquenté. Ah, mais pas toi. Moi, franchement, à part le piercing au-dessus de la lèvre, le contour au-dessus des lèvres... Non, c'est pas vrai. Chaud. Non, j'avoue, je me lissais les cheveux et j'avais une frange jadis, ouais. Bon, une frange, c'est pas synonyme de cagole. Hein. Non, mais la frange... Mais t'as une certaine affection pour les cagoles. Ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour les cagoles. Non, en plus, c'est vraiment pas un jugement. J'aurais pu être une ancienne vraie cagole et l'assumer totalement parce que c'est des vraies meufs, les cagoles. Hein. C'est très à la mode d'être féministe en ce moment. Donc, par exemple, ne jugeons pas les cagoles, hein, parce que dans le genre, c'est bien... Oui, et puis c'est bien à la mode. Power, hein. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, oui. Mais alors, du coup, au niveau de l'accent, parce que tu le maîtrises très bien, mais tu l'as pas. Est-ce que tu l'as eu un jour ou est-ce qu'il a fallu le gommer pour pouvoir travailler à Paris? J'ai gommé des intonations. J'ai gommé les O ouverts, par exemple. Ouais. Rose. Ah bon? Je connais pas ça, moi. Le pouf, il est jaune. Il est jaune, oui. Il est jaune. J'ai gommé ça. J'ai appris à dire rose, à dire jaune. Et pourquoi? Parce que on m'avait fait la réflexion en cours de théâtre, au cours Florent, justement. D'accord. Lors de ce fameux stage. Magnifique ce stage. Tu t'es régalé, dis donc. Et dis donc, tu n'es pas d'ici. Et voilà, on avait grillé mon accent sur certains mots et je m'étais dit qu'effectivement, pour jouer du Racine, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Ah oui, c'est sûr. Tu vois. Mais je crois que c'était face à Fabrice de Mademoiselle, tu disais que tu avais la phobie de l'accent du Sud. Alors, faut pas exagérer quand même. Je dis ça à moi. J'ai la phobie des gens encore qui pire. essaient de les imiter. D'entrer dans le délire. Ouais. Il n'y a pas. Moi, je ne sais pas faire l'accent belge. Bon, si je croise Alex Vizorek, j'éviterai tout ce qui est frites, bière. Chacun son. Donc, je suis très très mal à l'aise quand quelqu'un essaie d'imiter l'accent du Sud devant moi. Alors, avant de rejoindre Canal, tu avais quand même été repéré par un autre bonhomme qui s'appelle Norman, qui est un petit peu connu, Norman Tavo. Un peu, vaguement. Et tu jouais sa petite amie sur deux de ses vidéos. C'était pour La Porte du Sommeil et Tinder, et aussi la série Vampire. Déjà, est-ce que tu es fan de YouTube? Est-ce que c'est ton monde? Est-ce que c'est vraiment... Pas vraiment. J'avoue que j'ai un péché mignon. Je ne sais pas si je devrais le dire, je balance un énorme dos sur moi. J'ai un péché mignon, c'est que parfois, je regarde les vidéos YouTube une journée dans mon assiette des blogueuses. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Putain, j'écoute. Salut les filles, les garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez grave demandé, une journée dans mon assiette. Toi, tu vois ce que c'est. Ah bah oui, elle a 20 ans. Tu me juges. T'as 20 ans. Et ben voilà. Bon. Mais tu vois ou pas, c'est hyper inspirant. Elles sont là, elles montent leur porridge et puis
elles ont l'air d'avoir une vie tellement ensoleillée, tellement lumineuse, et leur seul tracas, c'est de se demander si elles mettent plutôt du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. Mettez un pouce bleu. Et ça me fascine. Mais ça te Mais à fascine, part surtout ça- que tu fais ton porridge tous les matins toi-même, alors t'es un peu gonflé d'être... Parce que je m'en inspire. Ah, voilà, on est elles ont de d'accord. l'influence sur moi, ça marche sur moi. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, leur connerie de flocons d'avoine, purée de cacahuètes, j'ai fini par m'y mettre. Ouais. Mais bref, tout ça pour te dire que non, YouTube, non, c'est pas Ouais. trop mon univers. Et alors comment, Norman, t'as connu ou comment tu as pu contacter Norman? Comment ça s'est passé cette affaire? On s'est connus au Panama Café. Ah bah oui. Là où je joue, là où je fais du stand-up, et lui aussi joue régulièrement là-bas. Et en fait, moi, alors, je te dis que je suis pas dans l'univers de YouTube, mais à part ça, Norman, je le suis depuis Oui, ses c'est dire, débuts. tu savais quoi. qui c'était quand même. Bah, T'as bah, dit, bien bonjour, sûr. je t'aime bien, mec, t'es pas mal. Mais moi, je lui ai dit que je le trouvais super drôle et que non, mais moi, depuis le début, je regarde les vidéos je suis les vidéos de Norman. Et voilà, et un jour, naturellement, il m'a dit, si tu veux, à l'occasion, tu viendras jouer dans une Tu de mes feras ma vidéos. nana. Ouais. Et j'ai dit, d'accord, qu'à cela ne tienne. Et donc, de fil en aiguille, voilà. Et maintenant, les 6 types de femmes qui draguent le plus sur Tinder. Naqueuse. Elle est là parce qu'elle vient d'arriver en ville. Elle veut juste se faire des amis et accessoirement trouver un appartement et un travail. Et toi alors, qu'est-ce que tu cherches comme type de relation? Oh, un petit 20 mètres carrés dans le 11e, ça m'irait. Alors justement, tu as tourné dans cette vidéo qui s'appelait Tinder. Et alors du coup, parce que je reste dans mon... Ouais. Quand tu as un date, il paraît que tu as tout un rituel avec tes cheveux. Alors déjà, tu as des boucles que tu nourris avec de l'huile d'avocat et tout ça, mais au-delà de ça, tu les laves avant un date. Mais est-ce que tu peux m'en parler ou est-ce que tu veux que je le dégaine? Il y a tout un rituel très étrange que tu fais pour... Ah oui, je vais les balader. Oui, pour que la texture soit parfaite. Tu vas balader tes cheveux. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? J'embrasse très très fort la personne qui t'a balancé cette information. Ah. Ouais, c'est vrai. Alors attends, mais qu'on s'entende, hein, je déteste les dates, donc vraiment, ça m'arrive pas souvent de faire tout ce Donc rituel. tu laves rarement les cheveux. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, si tu veux, ça fait 8 ans que j'ai pas lavé mes Oui, cheveux. c'est ça. Ça commence à bien tenir là. Et d'ailleurs, si tu veux tout savoir, je les ai lavés juste avant de venir, j'ai fait mon petit rituel. Alors, Ouais. ça fait de toi un peu mon date. Ah, je suis en date. Ouais. Bah, je suis flattée. Écoute. Et tu les as baladés pour venir là? Comment? Tu les as baladés pour venir du coup, pour qu'il y ait la bonne texture? Ouais, un peu, exactement. Donc je fais pas ça que pour les dates, hein, je fais ça aussi pour mon kiff personnel. D'accord. Mais l'information, mais c'est les des dates, je les veux pas de cheveux date, moi. bouclés, tu sais, il y a tout un, évidemment, Oui, qu'il y a tout bien un sûr. rituel, il faut en prendre soin, il faut faire des masques, il faut mettre des petits produits pour que la boucle soit... Il y a des heures de lavage, il faut compter le temps de séchage naturel, etc. Waouh. Alors là, pour que tu sauras de qui ça vient, mais du coup, je suis obligée de raconter. Il paraît qu'elle l'a déjà raconté une fois, mais je trouve cette anecdote tellement drôle. T'as un gros problème avec la matière, l'huile, le beurre, tout ça. J'étais sûre. En Sicile, Tu sais que... à Catane, tu t'es mis du beurre sur tout le corps pour bronzer. à part Non, c'est que- pas pour bronzer. Ah, c'est ce qu'elle m'a dit. Pour bronzer. Je vais... Bon, Tu vas la tuer, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas balancé le ça nom. va que j'ai beaucoup d'amour pour elle. Ouais. Euh, Et en fait, ça a tourné, donc tu as senti le beurre. Non, alors, Toute la journée. l'histoire, c'est que je n'avais plus de crème hydratante et que c'était une galère. On était sur une île en Sicile et c'était une galère de trouver de la crème hydratante. C'était pas un pari alors. Non, Elle m'avait c'était pas précisé. hein, mais- Non, c'était mon plein gré. Non, mais c'était de ma propre connerie. Ouais. Personne ne m'a forcé à le faire. Et donc, j'avais plus de crème hydratante et j'avais la peau sèche et surtout avec le soleil, etc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait hydrater ma putain de peau? Et je n'avais rien sous la main. Donc, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est d'aller prendre Oui, oui. du beurre. On voit les petites tablettes qu'il doit y avoir sur la table du petit-déj, là. On imagine. Oui, voilà. Du beurre au petit-déj de l'hôtel que j'ai pris, que j'ai frotté dans mes mains comme ça et que j'ai étalé sur l'intégralité de mon corps, de mes jambes. Et donc, tant et si bien que j'ai senti très fort la vache pendant 24 heures. Tes Parce amis qu'après t'ont ça, rien j'ai dit à ce pris moment-là beaucoup de douches. Ah oui, tu m'étonnes. Les gens te laissent faire. T'es sûre que ce sont des vrais amis? Et ben maintenant que tu m'en parles, franchement, c'est à se poser la question. Parce que entre le fait qu'elle m'ait laissé faire et qu'en plus elle t'ait balancé Elle l'info, raconte l'histoire après coup. là, je suis un peu déboussolée. Waouh. Je remets ma vie en question. Ouais. Alors en fait, on parlait de date, mais t'aimes pas ça et t'en as pas besoin, en vrai. Parce que t'as déjà un amoureux secret. Ah merde, ouais. Ouais, bon ça, ils sont tous d'accord, hein, tes potes là-dessus. T'es amoureuse de Necfeu. Merde alors. Tu veux l'épouser. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Et oui, mais je crois qu'il est déjà marié. Ah,
En fait, j'ai voulu l'épouser il y a quelques années, mais c'est bon, ça m'est passé. Ah. J'ai arrêté d'être teenager, je crois. Je crois qu'on appelle ça la maturité. Le moment où tu ne veux plus épouser un ex-feu, ça s'appelle la maturité. L'âge de raison. D'accord. Donc, mais est-ce qu'il était au courant que tu l'aimais bien? Est-ce que tu as déjà rencontré ce Neige? Jamais. C'est vrai? C'est pour ça qu'on s'est pas mariés. Ah bah Parce oui, que sinon, je serais pas là à te parler. Quitté. Bah oui. Ouais, t'as sauvé son couple en ne le rencontrant pas. Je suis un peu sympa, ouais. J'espère que sa femme est reconnaissante. Oh, mais l'enfer, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça va pas, non? Mais qui êtes-vous? Parce que ça, on peut pas le couper, c'est trop bon, mais ça, tu vas te mettre dans la merde. Alors, on y vient d'ailleurs pour ton sujet, ton projet actuel le plus important quand même, qui est ton seul en scène, plus que One Woman Show. T'aimes bien dire seul en scène? Tu vas peut-être me dire. J'aime bien dire, ouais, peut-être que c'est prétentieux, mais c'est seul en scène pour moi, c'est. En fait, pour moi, un spectacle de stand-up, c'est la promesse que ce sera. Que drôle. Drôle, ouais. Que Je drôle, comprends. efficace. De la vanne. Mitraillette de vanne, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Je fais pas ça. J'aime bien raconter des histoires, j'aime bien l'absurde, j'aime bien jouer des personnages, et j'aime bien aussi écrire des vannes, évidemment. Mais parce que mon spectacle serait un mélange de tout ça, je préfère dire seul en scène. Mais ça peut paraître très prétentieux. Non. Bah, pour le coup, ça peut paraître être juste le fait de franciser le mot, mais tu mets d'autres choses derrière. Mais bon, enfin, j'ai pas d'autres mots. Ouais, c'est ça. C'est un seul Donc tu l'appelles solitude partagée, un bel oxymore au passage. Ça c'est le premier. Ouais. Ah, parce que alors justement, je pensais que c'était une deuxième mouture du spectacle. Ah non, c'est un autre spectacle là que je suis en train d'écrire. C'est carrément un autre. Ouais. D'accord. Bon, alors on va parler du premier, mais du coup, même celui-là est difficile à trouver. C'est dur quand on t'a pas vu sur scène de te retrouver, d'avoir les images. Hein. Ah ouais. C'est compliqué. Ouais, bah oui, parce qu'il n'y a pas eu de captation. Non, en fait, j'ai arrêté de le jouer très vite ce spectacle parce que je l'ai commencé vraiment quelques mois avant de démarrer la météo sur Canal. Et de toute façon, je te dirais un truc. Les mecs, c'est comme la météo au printemps. Pour pas être emmerdé, on ne sait jamais comment s'habiller. Allez, envoie les cartes. Et du jour où j'ai démarré mon job à la télé, je ne pouvais plus gérer la scène à côté, quoi. Donc j'ai fait des exceptionnels, j'ai joué à la nouvelle scène 4-5 fois dans l'année, mais c'était compliqué. Enfin, moi, je voulais vraiment... Je me suis dit, voilà, là, pour l'instant, je me consacre à 2000% dans c'est quotidienne, mon métier de chroniqueuse, voilà. Ouais. Et on verra plus tard pour la scène. Je me suis dit, je reprendrai la scène quand j'arrêterai la télé. Alors, dans les personnes qui ont marqué aussi ta carrière, il y a Ken Kojandi, quand même, de Bref, parce qu'il a fait ta première partie. Ouais, c'est fou. Au Sonar en 2017. Et d'ailleurs, je me suis dit, il y a une faute de frappe. Et en fait, du coup, non, le gars a fait ta première partie. Ouais. Il y a une vidéo où il dit, je vais faire la première partie de Camille, allez la voir. C'était hyper touchant. Ouais, c'est vrai. J'étais allée le voir, c'était au Casino de Paris. Non, c'était au Trianon. Et c'est vrai qu'à la fin, il a fait de la promo pour moi. Ouais, c'était très, très touchant. C'était très cool d'avoir fait ça. C'est quelqu'un qui te suit toujours, avec qui tu es toujours, toujours en contact, en lien. Ouais. J'ai participé à son émission il y a pas très longtemps. Et oui, en fait, c'est vrai que j'allais jouer la première de mon spectacle et que j'en discutais avec lui et que de fil en aiguille, il m'a dit, si tu veux, parce que j'étais stressée. Non, mais il m'a dit, si ça peut te détendre, je viens faire ta première partie. Je lui ai dit, mais tu rigoles, ça me détendre? Non, ça, c'est pire. C'est pire, tu vas placer les gens là et il m'a dit, mais non, ça va te donner de la force, t'inquiète pas, je vais mettre les gens à l'aise, je vais les mettre en confiance, je vais les préparer pour toi, quoi. Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais après, c'était une époque où il rodait son spectacle, donc il faisait beaucoup de scènes ouvertes, beaucoup de plateaux de stand-up à Paris. Et voilà, il a pris ça aussi comme un plateau de stand-up, un moyen pour lui de tester ses vannes, et voilà. Alors sur Instagram, on te sent fan de Friends. Tu postes pas mal ces derniers temps. Ah oui, c'est vrai. Des captures, plusieurs. Donc je me suis dit que tu devais être fan. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin que tu sois au casting de la série 6 Bro qui sera diffusée sur TMC bientôt. La série courte. Je crois qu'il va y avoir 70 épisodes de 3 minutes. Donc c'est vraiment des séries courtes. Exactement. Et tu as tourné il y a pas longtemps là, avec du beau monde, Tristan Lopin, etc. Comment tu as atterri dans ce projet finalement? Ça s'est passé comment? C'est un casting classique ou c'est encore un concours de alors en fait, non, les producteurs de la série sont venus au Paname cet été pour faire des petits repérages parce que justement ils avaient ce projet en tête et qu'ils cherchaient un peu des jeunes humoristes. Des jeunes talentueux. Ouais.
Et donc, ils sont venus au Paname et suite à ça... alors moi, c'est Mathieu Madénian qui leur a parlé de moi. Ouais. Paname, oui. Voilà. Et ensuite, ils m'ont recontacté, ils m'ont proposé qu'on se rencontre. Donc, on a fait une rencontre et suite à ça, ils m'ont donné rendez-vous pour un casting. Et voilà, casting classique. Et du coup, ton personnage là est plutôt sympa. Tu peux nous en dire quelques mots? Elle te ressemble un peu, pas du tout? Un peu. C'est la meilleure partie de moi, ce personnage. Je m'appelle Lila dans la série. Et je suis professeure des écoles. Et je suis plutôt pour la paix dans la coloc et la paix dans le monde. Et non, voilà. Et elle est très douce. Et elle est très... en même temps, elle est très drôle. Elle a un côté un peu lunaire. Oui, c'est un peu toi, du coup. C'est un peu moi. Mais c'est la partie douce de moi. C'est pas quoi l'autre partie de toi, du coup? C'est pas le volcan. Ah. Qui aimerais-tu voir, du coup, dans ce fauteuil mal à l'aise? Alors, fille ou garçon, hein, maintenant, parité oblige, ça peut être aussi des filles. Qui aimerais-tu voir un peu répondre à des questions comme ça pendant une petite heure? J'aimerais bien voir Marina Kars. Ouais. Comme ça, tu pourras m'appeler. Tiens, quelle surprise! Comme ça, tu me demanderas si par hasard, j'ai pas des dossiers sur elle. Et là, je vais m'en donner à cœur. Oui, je me doute. Eh ben, écoute, en tout cas, merci. On a hâte de te découvrir dans la série, sur scène, pour ce nouveau spectacle dont nous ne saurons vraiment pas le nom, t'es sûre? Non. Toujours pas. J'ai pas bu assez de spritz pour te balancer. Mais oui, mais j'ai l'impression que je bois plus que toi depuis tout à l'heure. Merde, alors, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça. J'ai changé. C'était pas hyper... Bon, c'est un gros verre, quand même. Mais bon. En tout cas, oui, merci d'avoir été la première femme, et non des moindres. Avec plaisir. Et j'espère pas la dernière. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer, de te connaître un peu mieux. Et on a hâte de te voir sur scène avec ce nouveau spectacle. Quand enfin ça va rouvrir, mais au moment où il y aura cette vidéo en ligne, ça y est, ça sera ouvert. Ça sera bon. On croise les doigts pour toi. On croise les doigts. Merci pour l'accueil en tout cas. Bon, avec plaisir, merci à toi.